Qu'est-ce qu'une néphrolithotomie percutanée? Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bonjour, je suis Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et je vais vous expliquer ce qu'est une néphrolithotomie percutanée. Alors, il ne vous aura pas échappé que le nom est un petit peu compliqué. Je vais dorénavant l'appeler par son acronyme qui est NLPC. Néphrolithotomie percutanée, NLPC, c'est plus simple. Il s'agit d'une intervention pour traiter les calculs rénaux. C'est une intervention qui est réservée aux formes les plus sévères de calcul du rein. Par sévère, j'entends les formes les plus massives. En effet, les traitements qui sont non invasifs, type traitement par onde de choc, ou les traitements qui sont mini-invasifs, type endoscopie avec traitement laser, sont limités dans la taille des calculs qu'elles peuvent traiter. Ainsi, quand on est confronté à d'énormes calculs rénaux, on a recours à cette technique donc de NLPC. Ça consiste à créer un petit tunnel depuis la peau en regard du rein, donc dans le dos, et on va creuser un petit tunnel à travers la peau, les muscles, la chair du rein, jusqu'à arriver dans les canaux du rein. Une fois que ce tunnel est constitué, on peut passer au travers une caméra, qui est une caméra beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait passer par les voies naturelles, et donc au travers de laquelle on peut passer des instruments plus volumineux et plus efficaces. Donc on introduit la caméra dans le rein, à travers la peau, on trouve les calculs, et là on va procéder au traitement de ces derniers. Il existe plusieurs outils qui peuvent être utilisés au travers de cette caméra, des pinces pour enlever les morceaux qui ne sont pas trop gros, mais également des instruments de fragmentation par laser, par ultrason ou par onde de choc. Une fois que les cavités rénales ont été complètement traitées des calculs qu'elles contenaient, votre médecin va vous laisser un drain, un petit tuyau qui va passer par le canal, par le tunnel qui a été réalisé, et donc qui sort par derrière et qui permet à ce chemin de cicatriser progressivement. Il va également vous laisser un drain, alors soit un drain interne dans le canal de l'urtère, c'est-à-dire le canal qui va du rein à la vessie, ou parfois un drain qui est même extériorisé et qui va sortir par la verge. Donc quand vous vous réveillez après l'opération, vous avez des tuyaux qui sortent par le petit trou qui a été effectué et assez souvent par la verge. Dans les jours qui suivent, ces drains vont être progressivement enlevés à un rythme qui dépend des aptitudes de votre praticien et également de l'importance du traitement qui a été effectué. Et en général, on quitte l'hospitalisation sans drain résiduel. Cette hospitalisation va durer quelque part, pour les formes les plus légères, entre 48 heures, mais peut aller facilement jusqu'à 4-5 jours. Cette intervention est donc une intervention relativement lourde, puisqu'on va devoir creuser ce tunnel. Elle se solde donc par des risques qui sont supérieurs à ceux qu'on encourt généralement par les techniques moins invasives. De quel risque parle-t-on? On parle de risque essentiellement de saignement. Le tunnel va pouvoir saigner pendant quelques temps et vous pourrez avoir les urines rouges, et vous aurez les urines rouges pendant quelques jours après l'opération. Mais c'est normal dans le cadre de la procédure. Dans certains cas, néanmoins, rares heureusement, les saignements peuvent être importants et parfois requérir des transfusions sanguines, voire certaines techniques vasculaires pour fermer les brèches artérielles. Donc il y a le risque de saignement. L'autre risque est le risque qu'en creusant un tunnel, on puisse abîmer des organes à proximité. Il s'agit d'un risque quand même globalement extrêmement rare. Et de quel organe parle-t-on? Eh bien, il s'agit du côlon, qui est situé souvent à proximité du rein. Et si on ne fait pas attention en creusant son tunnel, on peut l'abîmer. Donc risque de lésion des organes de voisinage, risque de saignement. Bien entendu, comme vous êtes porteur de sonde, qu'on a introduit des instruments dans le canal urinaire, il existe également des risques d'infection urinaire.
Il s'agit donc d'une technique plus lourde qui fait plus peur aux patients que les techniques beaucoup plus légères. Mais si votre chirurgien vous parle de cette technique, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'alternative à vous proposer. Faites dans des mains expérimentées, cette chirurgie est quand même globalement très efficace et se passe très bien. J'espère vous avoir un peu éclairé sur cette technique compliquée. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous le désirez.